repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos pour que personne ne tombe de la même manière, en suivant l'exemple de ceux qui sont tombés par désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, la jointure et la moelle. Elle passe au scribe des désirs et les pensées du cœur. Il n'est rien dans la créature qui puisse être caché à cette parole. À ses yeux, tout est nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre des comptes. Voici Amen. la parole du Seigneur notre Dieu. Il nous parle donc ici de la promesse d'entrer dans le repos de Dieu qui est toujours en vigueur. Qu'est-ce que Dieu veut par là dire? Que sa promesse d'entrer dans son repos est toujours en vigueur. La promesse de Dieu qui est toujours en vigueur, qui nous permet d'entrer dans son repos, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu prolonge sa patience envers les hommes et il leur accorde la grâce de se repentir de leurs péchés. Donc, lorsqu'on dit que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours valable, cela voudrait dire que Dieu est en train de prolonger sa patience envers nous les hommes, ne voulant pas que nous périssons, mais voulant qu'on soit sauvés. Alors il nous accorde encore plus de grâce pour que nous nous repentons de nos péchés. Donc, Dieu accorde donc aux hommes, si jusqu'aujourd'hui, l'enlèvement n'a pas encore été fait, c'est parce que la patience de Dieu se prolonge encore envers les humains, de telle sorte que ceux-ci ne périssent pas dans leur péché, mais qu'ils soient ici interpellés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, pour qu'ils se livrent à la repentance afin que Dieu leur donne le repos. On peut lire 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il est écrit, vous êtes à la page, il est écrit. Je vais le faire si tu veux. D'accord, allez-y. 1, 2, verset 9, hein, tu m'as dit? Okay. Oui, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Le Seigneur ne tarde pas à la réalisation de sa promesse comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. C'est cela ma version. Donc, voilà ce que je disais tantôt, que lorsqu'on parle de la promesse de Dieu qui est encore en vigueur, la promesse de donner le repos aux hommes qui est encore en vigueur, c'est que Dieu est en train de prolonger sa patience, voulant que
les hommes ne demeurent pas dans le péché, dans l'inconversion en Jésus, mais qu'ils soient poussés à se convertir, à se repentir de leur péché pour que leurs âmes soient sauvées. C'est pour cela que la grâce est encore possible, disponible pour tout le monde. Le repos de Dieu est encore en vigueur parce que le Seigneur n'est pas encore du retour pour l'enlèvement de son Église. Parce que pour ceux qui m'avaient suivi lorsque j'ai donné l'enseignement sur la fin des temps, lorsque viendra l'enlèvement de l'Église, à partir de ce moment, la grâce ne sera plus disponible. Ni le repos de Dieu ne sera plus disponible. Parce que c'est à partir de ce moment que le Saint-Esprit va quitter la terre. Parce que le Saint-Esprit va quitter la terre au même moment que ceux qui seront enlevés. Le Saint-Esprit ne va pas rester sur la terre. Lui aussi va partir. Et si je reviens sur ça, parce que ça c'est un rapport avec ce thème. Si le Saint-Esprit quitte la terre, même la parole de Dieu n'aura plus la puissance. Parce que c'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance à la parole de Dieu. Parce qu'il est ici et c'est lui qui enseigne. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Jean chapitre 16 à ses disciples qu'il est mieux que je parte. Jean chapitre 16, verset 7. Jésus dit à ses disciples, il est mieux que je m'en aille afin que le consolateur vienne vers vous. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. Et s'il ne vient pas vers vous, qui va vous soutenir? Qui va vous conduire? Qui va vous enseigner? C'est lui qui va vous enseigner la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, verset 13. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu de moi. Donc, si le repos de Dieu est encore en vigueur, c'est parce que l'enlèvement de l'Église n'a pas encore été fait. C'est parce que Jésus n'est pas encore de retour et c'est parce que le Saint-Esprit n'a pas encore quitté la terre. C'est pour cela que le repos de Dieu est encore en vigueur, c'est encore disponible pour tout homme. Donc, Dieu est donc en train de prolonger sa patience pour que les hommes se convertissent, afin qu'ils sauvent leurs âmes. Donc, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit toujours dans notre texte que nous avons lu dans Hébreux 4, 1 à 13, où la parole de Dieu nous dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Cela voudrait dire que lorsque tu entends les prêches qui interpellent le chrétien à la conversion ou encore à la repentance, ou à la recherche de la volonté de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs parce que c'est un appel de Dieu, c'est une invitation de Dieu qui nous appelle à la conversion. Et pour ceux qui ne sont pas encore convertis, bien sûr, pour ceux qui sont convertis, il nous appelle à la sainteté. Parce que, attention, j'ai souvent dit aux chrétiens, lorsque la parole de Dieu est annoncée, ne vous dites pas qu'elle concerne telle personne, elle ne me concerne pas moi. C'est faux. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, elle concerne tout le monde, y compris même le prédicateur lui-même. Y compris le prédicateur lui-même. Parce qu'il y a souvent les gens qui sont bornés et qui pensent que quand une parole sort, elle ne les concerne pas. Elle concerne quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette pensée? Enfin, parce qu'ils sont bornés. Ils se disent que moi, ce n'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Alors, cette parole ne m'interpelle pas moi, elle interpelle quelqu'un d'autre. Mais c'est faux. Lorsque Dieu annonce la parole, elle interpelle tout ce qu'il entend. Je vais vous donner un secret. Lorsque la parole de Dieu sort et qu'elle ne t'interpelle pas, Dieu ne va pas permettre que tu l'entendes. Parce qu'elle ne te concerne pas.
Mais lorsque Dieu permet que tu écoutes une parole, c'est qu'elle t'interpelle. Elle t'interpelle, elle s'adresse à toi. D'une manière ou d'une autre, elle s'adresse à toi. Il suffit tout simplement que tu aies une oreille spirituelle et attentive et un cœur disposé. Tu sauras dans quel domaine cette parole t'interpelle. Dans quel domaine cette parole est en train de parler de toi. Mais lorsque la parole de Dieu sort, bien-aimé, elle interpelle tout le monde. Elle interpelle premièrement le prédicateur qui prêche et ensuite le peuple. Ouais, c'est vrai. D'aucuns, oui. C'est vrai, des fois, tu vas à une prêche ou tu vas à un endroit écouter un enseignement, puis tu vas dire, on dirait que cet enseignement-là, il a été fait pour toi. Cette journée-là, tu te retrouves assis, tu dis, ah! Tu es surpris Ouais, de ça. c'est pour ça qu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce qu'il y a souvent certains qui s'aveuglent à croire que, bon, oh, moi, je connais cette parole, bon, je l'ai déjà entendue plusieurs fois, oh, elle n'a pas d'importance pour moi. Non, écoute-la comme Dieu voudrait que tu l'écoutes. J'aimerais dire, prie Dieu pour que tu comprennes la parole selon le message que Dieu veut te passer. Amen. Et si tu écoutes et tu comprends la parole selon le message que Dieu veut te passer, alors tu comprendras que cette parole s'adressait aussi à toi, mais pas seulement aux autres. Donc, voici donc le conseil que l'auteur de ce livre nous donne. Il dit, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Même si tu es quelqu'un qui est déjà converti, mais quand tu entends la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, demande à Dieu de te faire la grâce de comprendre le message qu'il veut te passer à travers cette parole. Que tu sois converti ou non converti, demande à Dieu. Ne nous croyons pas supérieurs à la parole en disant, bon, j'ai déjà écouté cette parole plusieurs fois, j'ai déjà entendu cette prêche plusieurs fois. Non, la Bible dit que la parole de Dieu est toujours nouvelle. Parce qu'un seul verset biblique, on peut sortir de ce verset même 5 ou 10 messages différents. Sortant d'un seul verset de la Bible. C'est pourquoi aucun d'entre nous ne peut dire, oh, moi, j'ai déjà entendu ça, bon, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas la vérité. C'est que tu n'as pas voulu comprendre. Donc, n'endurcissons donc pas nos cœurs, parce que c'est de cette manière que d'aucuns endurcissent leur cœur. D'autres endurcissent leur cœur parce qu'ils ne croient pas. D'autres endurcissent leur cœur parce qu'ils se disent, bon, cette parole, moi, je l'ai déjà entendue. Oui, tu l'as déjà compris d'une autre manière. Mais tu ne l'as pas entendu de la manière dont le Saint-Esprit veut te l'annoncer aujourd'hui, du message que le Saint-Esprit veut t'adresser aujourd'hui. Donc, il faut toujours être disposé à écouter. C'est pourquoi Jacques nous dit quelque part dans son livre, il dit, soyez lents à parler, prompts à écouter. Donc, il faut être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. N'endurcissons donc pas nos cœurs, bien-aimés, mais croyons, chaque fois que la parole sort, croyons à cette parole. Cela veut dire, soyons réceptifs. Soyons réceptifs à la parole. Lorsqu'une parole sort, même si on donne une référence biblique que tu connais même à cœur, mais sois réceptif. Écoute-la, écoute le prédicateur. Tu vas te rendre compte que de la bouche du prédicateur, le Saint-Esprit sortira une autre explication ou encore une autre interprétation de cette même référence que certainement tu n'avais pas compris il y a de cela quelque temps. Mais qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit a voulu que tu comprennes. C'est pourquoi croyons tout simplement à la parole, soyons réceptifs, n'endurcissons pas notre cœur. Lisons un peu Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11 au verset 8, verset
28 à 30. 11. C'est 11, hein? 28 à 30, hein? Oui, oui. OK. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Mon joug est vraiment apaisant et mon fardeau est très léger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Sur ma version, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre être. Mon joug, je vous invite à prendre ce joug parce qu'il est bienfaisant et mon fardeau est plutôt léger. Donc, Dieu nous fait comprendre ici, Jésus nous fait connaître que il a le repos pour nous. Et ce repos, nous l'avons appris dimanche dernier. Le repos qui veut dire ici obtenir de Dieu la conversion ou encore obtenir de Dieu le salut en Jésus-Christ par la foi. Donc, quand on a obtenu le repos, c'est qu'on a obtenu le salut éternel en Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas reçu le repos, cela voudrait dire aussi que tu n'es pas converti en Jésus. Jésus dit donc, venez à moi. Comme nous avons appris dimanche dernier que c'est Jésus qui est le repos de Dieu. C'est lui le sabbat de Dieu. Il dit donc, venez à moi et je vais vous donner du repos. Je vais vous donner le repos. Donc, je vais vous délivrer de vos fardeaux. Je vais vous délivrer de vos péchés. Je vais vous délivrer de tout ce qui apaise ou encore de tout ce qui embête votre vie. Et les fardeaux, nous en avons beaucoup. Les fardeaux, ça commence par le péché, les difficultés, les souffrances, les manquements, les maladies. Tout ça, ce sont les fardeaux. C'est pourquoi Jésus dit, venez, moi, je vais vous aider à les décharger. Décharger, même dans le livre de Pierre, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Donc, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de toutes vos peines, toutes les peines que vous avez, mettez-les sur moi. C'est comme si Jésus nous disait, tu vois, tu es souffrant, tu n'arrives pas à marcher, mais tu as quelqu'un qui vient t'aider à te lever et tu t'appuies sur lui pour essayer de faire des pas, de marcher. Donc, Jésus dit, appuyez-vous sur moi. Je suis là disposé pour vous servir d'appui pour que vous puissiez marcher. Cela veut dire, je suis le canal à travers lequel vous pouvez obtenir le repos de vos âmes. Et le repos dont il parle ici, cela parle du bonheur éternel. Parce que quand tu entres dans le repos de Dieu, tu gagneras le bonheur éternel. Quand un être humain vit le bonheur, même ce semblant de bonheur terrestre que nous vivons ici, quand un être humain le vit, il semble se reposer. N'en parlons plus de ce repos de Dieu qui est un repos éternel. Lorsque tu obtiens le repos éternel de Dieu, tu as ici un bonheur éternel. Et ça commence même lorsque nous sommes souvent sur la terre. Il commence par manifester la manière dont moi j'ai compris le repos éternel. Lorsqu'il manifeste en l'homme de la chair que nous sommes, il commence par la paix intérieure de notre âme. Tu retrouves la paix intérieure, l'assurance intérieure. Tu retrouves cela. C'est ça le repos. Il commence lorsque nous sommes encore dans notre chair, dans notre
nature d'homme vivant. Le repos commence par là. Donc, la manière dont tu peux ressentir que tu es dans le repos de Dieu, étant encore vivant dans ce monde, ayant reçu Jésus, tu peux commencer par saisir la manifestation de ce repos à travers la paix intérieure, à travers l'assurance que tu as en Jésus. Je prenais l'exemple, je venais de dire tout à l'heure, lorsque nous nous sommes donné nos salutations et prendre les nouvelles des uns des autres de comment nous avons passé notre semaine, j'ai dit, moi j'aime souvent dire, tout va bien. C'est ce qu'on appelle la paix du cœur. La femme sunamite avait la paix du cœur, elle avait l'assurance. Mais est-ce que avoir la paix du cœur, cela voudrait dire que tu ne peux pas avoir d'ennui? Ou est-ce que cela voudrait dire que tu ne peux pas avoir de problème? Non, ce n'est pas ce que cela veut dire parce que nous interprétons souvent mal la parole de Dieu. Parce que d'aucuns se disent que lorsqu'on dit que tu as la paix du cœur, c'est que toi, tu n'as plus de soucis. Ce n'est pas vrai. Avoir la paix du cœur, vraiment en une phrase correcte et exacte, c'est faire confiance à Dieu. Amen. D'avoir l'assurance. Donc, même si tu as une inquiétude ou alors tu as un problème ou alors tu as une difficulté ou alors tu as une souffrance quelconque, tu vis une tribulation, mais tu as l'assurance. C'est ce qu'on appelle ici la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Cela veut dire quoi? C'est ma chair qui souffre, mais mon esprit est en paix parce que j'ai confiance à Jésus. Je fais confiance à Jésus. Il viendra me délivrer. Je sais que le temps va arriver. Lorsque je reviens sur Job, Job souffrait dans sa chair. Tous nous le savons. Il souffrait dans sa chair. Mais pourquoi Job pourquoi Job n'a pas renié Dieu? Pourquoi Job n'a pas maudit Dieu? Parce que son esprit était en paix. Il avait confiance en Dieu. Job savait que peu importe le temps, Dieu va le délivrer de cette situation. Il le savait. Et d'abord, dans l'un de ces versets, je ne sais pas si c'est le chapitre 37, je ne sais pas, j'oublie le chapitre. Quelque part, Job dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera certainement. Il répond à l'un de ses amis parce que ses trois amis étaient venus lui parler de sa souffrance et tout. Il leur a rassuré en disant que moi, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera certainement pour me sortir de cette situation. Alors que Job souffrait dans sa chair. La femme sunamite aussi, lorsqu'elle dit à tous ceux qui le rencontraient et qui le saluaient en lui demandant est-ce que ça va, elle disait tout va bien, alors que dans la chambre haute, son enfant était couché mort. Mais elle disait aux gens, tout va bien. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ton fils est mort. Il est décédé. Mais quand les gens te rencontrent en route, au lieu que tu sois en larmes, au lieu que tu sois déstabilisé, toi, tu leur dis, tout va bien. Cela ne peut se dire que lorsqu'on a confiance au Seigneur. Cette femme souffrait dans sa chair, son fils était mort. Elle se rendait auprès de l'homme de Dieu pour lui dire, mon fils est mort et je veux que tu ailles implorer l'Éternel pour qu'il le ramène à la vie. Mais cette femme n'a pas montré le désespoir à ceux qui la rencontraient. Elle a gardé la foi. Quand on l'a saluée, madame, est-ce que ça va? Elle dit oui, tout va bien. Alors que son fils était couché mort. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Tu souffres dans ta chair, mais tu fais confiance au Seigneur. Donc, la chair
peut être faible de manière à ce que tu souffres. Oui, parce que la souffrance, on ne peut pas s'empêcher de la ressentir dans notre chair. Si quelqu'un te dit, parce que tu es chrétien, tu ne ressentiras plus la souffrance dans ta chair, il t'a menti. Ce n'est pas la vérité. Dans notre chair, on ressent la souffrance. Mais notre esprit doit être bien disposé. Cela veut dire qu'on doit garder la foi. On doit faire confiance à Dieu. Lui qui est notre Dieu, notre Père, notre conducteur, notre sauveur, notre ami fidèle, au moment opportun, il prendra soin de résoudre le problème que nous avons. Parce qu'il n'est pas indifférent, il nous aime, mais il a sa manière de procéder, pas comme la nôtre. Il viendra nous délivrer. Voici donc pourquoi Jésus nous dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter les lourds fardeaux, je vais vous donner le repos. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, Jésus voulait dire ici que si vous vous convertissez en Jésus, si vous croyez en moi, si vous me faites confiance, il est bien vrai, vous souffrirez dans votre chair, mais votre esprit aura la paix parce que la confiance que vous me faites donnera la paix à votre esprit. Alors, vous voyez souvent que lorsqu'un être humain est déstabilisé, vous-même remarquez ce que je veux vous donner aujourd'hui comme secret. Lorsqu'un être humain est déstabilisé, lorsqu'il perd le contrôle, c'est parce que son esprit n'est pas en paix. Il a perdu la confiance. Quand ton esprit est en paix, même si ta chair souffre, tu ne perds pas le contrôle. Tu ne perds pas le contrôle de la situation. Mais lorsque ton esprit est troublé, tu perds le contrôle. C'est exactement ce qui se passe souvent dans nos vies. J'ai aussi l'habitude souvent de dire aux chrétiens que Dieu ne nous enseigne pas seulement à travers sa parole, mais Dieu nous enseigne aussi à travers la vie courante. Il faut tout simplement qu'on soit attentif. Donc, il y a des choses dont on doit vraiment beaucoup plus observer pour apprendre à connaître certaines choses. Moi, par exemple, si je vous donne un témoignage, lorsque je perds le contrôle sur quelque chose, c'est que mon esprit a été troublé. Lorsque je perds le contrôle dans une situation, c'est que mon esprit a été troublé. Mais lorsque mon esprit est au beau fixe, lorsque mon esprit est en paix, lorsque mon esprit fait confiance au Seigneur, je ne perds pas le contrôle sur la situation. Aussi grave peut-elle être, je ne perds pas le contrôle. Je resterai serein. Donc, venons donc à Jésus pour que notre esprit ait la paix. C'est la paix, bien-aimée, que Jésus veut nous donner ici lorsqu'il dit « Venez à moi et je vous donnerai le repos ». Parce que je vais vous enseigner, comme j'ai l'habitude de vous le dire, que la chair d'un homme ne peut pas se reposer tant qu'on est ici, sur la terre. Parce qu'on est confronté à beaucoup de difficultés. Si on est confronté à beaucoup de difficultés, comment pensons-nous que notre chair peut avoir le repos? Puisqu'on va toujours souffrir dans notre chair. Lorsque je parle de la chair, je parle du corps et je parle du cœur. Mais l'esprit doit être bien disposé. C'est notre esprit qu'on doit chercher à donner la paix, le repos. Ne te dis pas que le repos dont on parle ici, c'est ta chair qui va se reposer. Non, la chair ne se repose pas. Si la chair se reposait, Jésus n'allait pas également dire à ses disciples, ou alors il n'allait pas faire cette prière en faveur de ses disciples en disant à Dieu, Seigneur, garde-leur du monde, je les laisse dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde.
Garde-leur du monde parce que le monde va les haïr. Parce que si le monde nous déteste, si le monde nous haït, comment pensons-nous que nous serons en paix dans notre chair? Notre chair sera toujours troublée. Notre chair va toujours souffrir. Mais ce que la paix, le repos dont on doit préserver, c'est le repos de l'esprit, donc le repos de l'âme. On doit la préserver parce que c'est elle que Dieu nous donne. Voici donc pourquoi recevoir le repos de nos âmes ici consiste à recevoir la parole de Dieu dans notre cœur et la laisser purifier notre cœur. Parce que pour que tu reçoives le repos de l'âme, j'aimerais dire, pour que ton âme ou ton esprit ne puisse pas être troublé chaque fois que tu rencontreras les difficultés de la vie dans ta marche chrétienne, pour que ton esprit, ton âme ait la paix, il faut que ton âme soit purifiée par la parole de Dieu. Parce que, comme le disait le frère Daniel la dernière fois, et que nous avons d'ailleurs appris cela, c'est l'âme qui contient les émotions, les sentiments. C'est l'âme qui a tous ces sentiments. Donc, l'âme a les émotions, l'âme a les sentiments, l'âme a la réflexion. Donc, pour que notre âme ne nous pousse pas à ne pas avoir la paix, c'est pourquoi nous devons laisser notre âme être purifiée par la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu maintienne notre âme affermie et que notre esprit trouve dans cet affermissement cette force. Parce qu'être affermi, c'est comme acquérir une quelconque force, acquérir une quelconque assurance. Et c'est ce qui nous maintient fermes dans la volonté de Dieu aux jours mauvais, dans les jours mauvais. C'est ce qui nous maintient debout. C'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous donne la paix. La paix. Donc, bien-aimés, ne nous séduisons pas lorsqu'on parle du repos. Ce n'est pas notre chair qui se repose. C'est notre esprit, notre âme qui doit se reposer. Mais s'il faut que notre âme se repose, il faut bien que nous la purifions avec la parole. C'est pourquoi donc la parole a dit dans notre texte au verset 12, c'est pourquoi il a dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Est-ce que vous pouvez relire ce verset? Frère Dani, si vous êtes à la page, la personne qui a trouvé la référence peut lire. Je suis pas rendu chez. C'est dans Hébreu 4, 1, 13, c'est ça? Hébreu 4, 12. 4, Ok, 12, oui. ok, ça s'appelle Hébreu 4, 12. Hébreu 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. 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 Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et elle divise la jointure et la moelle. C'est qu'elle sépare le mal et le bien. Elle juge nos pensées et nos sentiments pour que nous découvrons ce qui est bon pour notre âme et ce qui est mauvais. En fait, elle nous purifie. Elle nous purifie. C'est donc pour cela que pour que ton âme, ton esprit ait le repos de Dieu, il faut que la parole te purifie. Cela veut dire qu'il faut que la parole de Dieu prenne le contrôle sur les motivations de ton âme, sur les émotions de ton âme, sur la réflexion de ton âme, sur les sentiments de ton âme. Il faut que la parole de Dieu
prenne le dessus sur cela. Lorsque la parole de Dieu prend le dessus et contrôle nos émotions, nos sentiments, nos motivations, nos pensées, notre réflexion, alors la parole de Dieu devient donc un guide de nos sentiments. Voici pourquoi nous voyons souvent qu'il y a une lutte spirituelle dans notre cœur lorsque une pensée, une faiblesse de la chair vient séduire ton cœur, vient séduire ton âme en proposant à ton âme de commettre un péché. Alors, la parole de Dieu aussi intervient par la puissance de l'Esprit Saint pour elle aussi s'adresser à ton âme et dire à ton âme, non, tu ne dois pas faire ce que tu penses parce que ce n'est pas agréable à Dieu, surtout pour votre relation. C'est pourquoi on a souvent des pensées, des idées qui luttent en nous. Ça lutte. Le mal te propose sa volonté, l'Esprit de Dieu te propose sa volonté. Mais lorsque la parole habite ton cœur, la parole prendra le dessus sur le mal. Amen. Et c'est ainsi que nous nous purifions. Nous nous purifions. Parce que je reviens par exemple sur l'exemple de Job. Lorsque ses amis le conseillaient, ainsi que sa femme qui le torturait avec les pensées négatives, qui lui disaient, maudit le Seigneur et tu meurs parce que certainement le Seigneur t'a abandonné. Alors, Job leur a dit que, nous recevons de Dieu le bien. Ne pouvons-nous pas aussi supporter de Dieu quelques douleurs? Amen. Ne pouvons-nous pas supporter de Dieu quelques douleurs? Alors, la femme s'est têtue parce que c'était correct. Job leur a dit, oui, j'étais une personne bénie il y a quelque temps. J'étais heureux. C'est le Seigneur qui m'a rendu heureux. C'est lui qui m'a donné ce bonheur. Mais maintenant qu'il y a quelques épreuves, alors il faut que je renie Dieu parce qu'il me prouve pendant un temps, parce que je souffre pendant un temps. Non, de la même manière que j'ai aimé le Seigneur lorsqu'il m'a béni, j'ai supporté de lui le bien, je vais aussi le supporter le mal. Et c'est cette expression qu'on donne souvent aux mariés lorsqu'on dit le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Et notre mariage avec le Seigneur, c'est pour le meilleur et pour le pire. Cela ne veut pas dire que lorsque tout va bien, alors tu aimes le Seigneur, tu le supportes, tu l'adores, mais quand tout tourne mal, tu n'aimes plus le Seigneur, non. Nous devons continuer à aimer le Seigneur, même quand ça tourne mal. Mais pour que cela soit possible pour nous, il faut que notre âme soit purifiée avec la parole de Dieu. Si notre âme n'est pas purifiée par la parole de Dieu, au jour mauvais, on ne va pas pouvoir aimer le Seigneur. On ne tiendra pas. On va abandonner parce que la chair prendra le dessus sur notre âme. Lisons également 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. J'espère que je ne suis pas trompée de référence. 1 Pierre, allons-y. Un Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon Amen. ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Donc, on doit rester saint. Cela veut dire on ne doit pas renier le Seigneur parce que les jours sont mauvais. On doit demeurer saint. Celui qui suit le Seigneur doit demeurer dans la sainteté, doit rester fidèle au Seigneur. C'est ça le repos de Dieu. C'est cela, vivre le repos de Dieu.
Je souffre dans ma chair, mais je fais comme Job. Je supporte le Seigneur parce que dans les moments de bonheur, il m'a réjoui. Je dois aussi lui prouver mon amour aux jours mauvais. Lui dire que Seigneur, je n'aime pas seulement ton côté de bonté, mais j'aime aussi l'autre côté. Quand on aime, on supporte la souffrance. On soutient l'autre, même lorsqu'il y a la souffrance. On aime le bon et le mauvais. C'est ça le véritable amour. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Si donc nos âmes sont rendues pures, alors nous sommes dans le repos de Dieu. Si nous croyons en Dieu et que nous laissons la parole de Dieu purifier nos âmes, nous sommes dans le repos de Dieu. Bien-aimé, quelqu'un qui te dit, oh, moi, je suis dans le repos de Dieu, mais qui n'a pas une âme purifiée, qui est incapable de supporter une seule preuve de la part de Dieu, il n'est pas dans le repos. Parce que son âme et son esprit sont souvent tourmentés. Et alors, si son esprit et son âme sont tourmentés, ils n'ont pas la paix, alors ils renient Dieu. Ils renient Dieu. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, selon la nature humaine, lorsque un être humain perd le contrôle sur une situation, c'est parce que son esprit est troublé. Si ton esprit est troublé, tu perds le contrôle sur la situation. Et c'est pareil pour notre relation avec Dieu. Lorsque nous souffrons dans notre chair et que nous perdons le contrôle en reniant Dieu, c'est que notre âme, notre esprit ont été troublés. Et si notre âme et notre esprit sont troublés, c'est que nous ne sommes pas purifiés. Et n'étant pas purifiés, c'est que nous ne sommes pas dans le repos de Dieu. Une personne qui entre dans le repos de Dieu, son âme et son esprit ne se troublent pas même lorsque il souffre. Parce qu'il est déjà averti. Comme aujourd'hui, vous l'apprenez, demain, vous allez l'enseigner à quelqu'un d'autre. Que quand on parle du repos de Dieu, cela ne veut pas dire que tu vas te reposer dans ta chair, dans ton âme et dans ton esprit, non. Quand on parle du repos de Dieu, les seules parties qui trouvent le repos, c'est l'âme et l'esprit. Ce n'est pas la chair. La chair n'a pas le repos. Notre chair souffrira toujours. Même lorsque nous avons gagné le repos de Dieu, notre chair va souffrir. Parce que nous vivons dans le monde où il y a la corruption, la méchanceté, le mal, le péché. Et n'en parlons plus de Satan et ses démons. Ils sont manifestes ici, dans le monde. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers eux. Donc, comment pouvons-nous trouver la paix de la chair ici? Non, on ne peut pas. Mais notre âme, notre esprit peuvent trouver la paix, peuvent trouver le repos en Jésus lorsque nous faisons confiance à Jésus. On va trouver le repos. Voici notre message. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Ça nous montre encore une fois que la parole de Dieu, c'est important parce que c'est ça qui nous transforme. Puis quand on est transformé, ben, il n'y a plus rien qui nous persécute, qui nous percute. Puis, comme tu parlais de la femme tsunami, qui dit tout va bien, même si ça va vraiment pas bien. C'est comme si tu laisses les choses terrestres, puis tu décides de prioriser les choses spirituelles, puis que tu sais que ce qui est terrestre, ça a plus ou moins d'importance par rapport au reste. Tout à fait. Donc, tout à fait. Effectivement, oui, allez-y, terminez. Non, c'est ça dans l'ensemble, c'est que ça montre qu'il y a un poids, puis souvent, nous,
les humains, les habitants de cette terre, on est aveuglé par par les choses du monde contrairement aux autres. Puis, dans le fond, ça montre que ça prend vraiment, faut vraiment faire un pas. Ça arrive pas tout seul. Tu peux pas venir comme ça, sans des connaissances de la parole, puis sans l'apprendre comme tu nous l'enseignes, puis faire vraiment une différence. Parce que là, on fait différence vraiment entre la chair puis l'âme. Puis dans le fond, quand on explique le mécanisme de la parole de Dieu, elle rentre dans notre cœur, elle va loger dans notre esprit, puis notre esprit, dans le fond, va enseigner à notre âme à bien se comporter. Exact. Parce que l'esprit et l'âme sont spirituels. Ce sont des parties spirituelles de l'être humain. La chair, elle est chère, elle demeure chère. Donc, c'est vrai, ce que vous avez dit en amont, un chrétien qui a compris que ma chair souffrira toujours et elle est plus ou moins importante pour ma vie, donc il faut que je sauvegarde mon âme de toute impureté. Alors, ce chrétien-là peut passer par des moments très, très, très difficiles, très, très compliqués, mais je t'avoue que si lui-même n'ouvre pas la bouche pour te le dire, tu ne te rendras pas compte. Amen. D'où j'ai pris l'exemple de Job et l'exemple de la femme tsunamite. Ces deux personnes-là souffraient dans leur chair parce qu'elles étaient vraiment dans la véritable souffrance. Mais elles ne l'ont pas manifesté parce que leur âme, elles ont compris ce mécanisme que nous appelons aujourd'hui, que je ne peux pas sauvegarder ma chair. Ma chair va souffrir, mais il faut que je sauvegarde mon esprit. En faisant quoi? En laissant la parole de Dieu purifier mon esprit et mon âme et faisant en sorte que ma chair, même si elle souffre, mais que mon âme soit dans la paix. Que mon âme ait la paix, le repos de Dieu. Donc, on doit considérer qu'en tant que chrétien, les choses qui touchent notre chair sont plus ou moins importantes. Voilà. Et on doit accepter que notre chair va forcément souffrir. On va souffrir dans notre chair. On doit l'accepter. Parce que quiconque refuse de croire que je vais forcément souffrir dans ma chair si je crois en Jésus, il ne tiendra pas longtemps dans la foi lorsque les difficultés apparaîtront. Il ne tiendra pas. Il va renoncer avant. C'est pour cela que certains ont renoncé à la foi. Ils marchent aujourd'hui dans la chair, mais même ils sont présents dans les réunions des cultes, ils sont et dans les cérémonies, dans les rituels religieux. Les gens pensent qu'ils sont encore chrétiens alors qu'ils ne le sont plus parce qu'ils n'ont pas supporté la souffrance de la chair. Ils n'ont pas supporté. Ils ont démissionné bien avant. C'est pour cela que je confesse toujours cette parole pour amener les chrétiens à comprendre cette parole de Dieu qui dit, si quelqu'un veut sauvegarder sa vie, il la perdra. Donc, on veut dire ta chair. Que si tu veux protéger ta chair de la souffrance, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et, fin de compte, tu perdras et ta chair et ta vie. Mais celui qui perd sa vie par obéissance, par amour pour Dieu, par soumission, par fidélité, par loyauté à Dieu, par la foi en Dieu, celui qui perd sa vie la retrouvera. Donc, le Seigneur voulait nous prévenir qu'on va souffrir sur la terre. Et il en a même parlé de plusieurs manières. Il a dit, si le monde m'a haï, ce n'est pas vous qui l'aimera. Bon, autre chose, une personne qui va souffrir, qui a beaucoup de souffrance dans le corps, ça voudrait dire, selon toi,
si elle a la possibilité que son médecin lui donne quelque chose pour la soulager, qu'elle doit pas se faire soulager, faut qu'elle endure tout ce qu'elle a dans le corps? Non, Non? non, 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 c'est Bon, pas j'aime ça, ta Colette. même, là, parce que Ah non, c'est pas ça. c'est pour ça que je te dis C'est que je pas ça, vis. Colette. Attention, oh, c'est pas ça. On ne dit pas Non, que parce que c'est pour euh, ça que je te dis que je vis une journée à la fois, une journée, parce que je suis toujours sur des gros médicaments très, très, très forts. mhm, Mais je suis pas dans la douleur. mhm. Mais autrement dit, je déplais à Dieu parce que je me soulage, puis j'ai plus de douleur. Non, Mais non, c'est pas ça, Colette. Qu'est-ce qu'on veut par là dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner? Le Saint-Esprit ne nous enseigne pas que si tu souffres, ne va pas te soigner à l'hôpital. Non, non, c'est pas ce qu'il dit. Il est OK, même d'ailleurs conseillé que nous allons nous soigner. Je vais même OK. d'abord te donner un exemple. Luc, qui a écrit les évangiles de Jésus, la lettre de Luc, Luc était le docteur de Paul. C'était un Oui. docteur. Hum, C'était le docteur de Paul. C'est lui qui soignait Paul. C'était son docteur. OK. Alors, donc, Dieu ne dit pas que lorsque tu souffres dans ta chair, par exemple, tu es malade, et ne va pas à l'hôpital. Non, 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 non. Ça, c'est archi faux. Si quelqu'un te dit non, Dieu n'a pas dit que ne va pas à l'hôpital, cette personne t'aurait menti. C'est pas ça. On parle de quelle souffrance? Quand on parle de la souffrance de la chair, on fait allusion ici au, À des deux. à des difficultés de la vie, Colette, des difficultés de la vie, y Des compris même la difficultés. maladie. Voilà. Donc, Attends, quand tu es, par exemple, malade, c'est une difficulté de la vie. C'est ta chair ah, qui souffre de cette maladie. Et Dieu ne t'empêche pas d'aller à l'hôpital, mais il te dit qu'il ne croit pas que, puisque tu crois en moi, tu ne vas plus jamais être malade. C'est ce qu'on veut dire. OK. Non, 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 non. OK, 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 Voilà. OK. Correct, correct. Correct. Parce que là, pour moi, en me soulageant, en n'ayant pas de douleur, ben, écoute, là, je fais plus la volonté de Dieu, je souffre plus dans mon corps, Non, là. non, non, Mais c'est non, sûr c'est que pas si ça. j'arrête les médicaments, ah ben là, oui, je prends mon rythme, me tord de toutes les bords. Il faut que Oui, je tu vas prenne. souffrir. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est en fait, cette parole veut nous faire comprendre que même si nous croyons en Dieu, même si nous sommes agréables à Dieu, les difficultés nous atteindront Ah, toujours. C'est ce que cette parole veut je le dire. sais, ça, je le sais, ça, je le sais. Tu vois, oui, toujours, toujours, Voilà, toujours, toujours, nous toujours. allons toujours rencontrer des Hum, difficultés. hum, On tombera malade, on aura des manquements, c'est que des choses que nous désirons avoir et que nous n'avons pas la possibilité d'obtenir. On aura la haine du monde, les gens qui vont chercher à nuire à notre vie. C'est tout ça les difficultés de la chair. C'est ça la souffrance de la chair. OK, Par OK. exemple, j'ai besoin de travailler, mais je n'arrive pas à trouver de travail. C'est ça la difficulté de la chair. C'est naturel que ces choses-là, je puisse les vivre. Mais Dieu vient de temps à autre résoudre ces problèmes-là. Hum, Il vient, il te donne le travail. Et Dieu vient, il te guérit de ta maladie. Il vient et il te donne la nourriture que tu n'avais pas. On rencontre c'est beaucoup de vrai. gens aujourd'hui, par exemple, moi je prends la condition, par exemple, le témoignage sur ma fille. Elle s'est mariée, ça fait quelques années aujourd'hui, mais elle éprouvait des difficultés à avoir un enfant. Donc, lorsqu'elle concevait, cela n'aboutissait pas jusqu'à l'accouchement. Hum, Donc, c'est un problème pour un couple. oui, c'est Mais vrai. voilà, c'est ce que Dieu te dit, supporte jusqu'à ce que lui, il puisse résoudre. Donc, OK. tu vas, et cela fait souffrir quelqu'un dans sa chair. Hum, Parce que dans ton cœur,
tu as ce désir d'avoir un enfant, mais tu n'arrives pas. Alors, tu souffres dans ta chair. Il y a plusieurs exemples de la souffrance dont nous rencontrons. Tu es malade, tu cherches la guérison, mais tu n'arrives pas à la trouver. Dieu te dit, oui, il le sait, supporte, mais il le fera au temps opportun. Il le fera. Je prends l'exemple, il y a 2 personnes qui ont été malades dans la Bible dont Dieu n'a pas guéri, mais qui étaient les fervents serviteurs de Dieu. Eux-mêmes, ils ont fait les miracles pour guérir les gens, mais eux-mêmes n'ont pas guéri. Vous pouvez imaginer ça? Mais est-ce que parce que Dieu ne les aimait pas, il les aimait? Mais pourquoi il ne les a pas délivrés? Pourquoi il ne les a pas guéris? Moi, je pense C'était que des ça. épreuves. Non, moi, je suis sûre qu'il les a guéris, mais pas. Il n'a pas donné la guérison que Dieu attendait. Il a donné ce qui était plus important de guérir que guérir le corps. Il a Amen. guéri Vous l'âme. avez compris. L'âme. Voilà. Exact. Vous avez compris. Il a guéri l'âme, mais Qui le était corps plus est important que le corps. resté. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai interprété ce que le frère Christian a dit tout à l'heure, que ce qui est dans le monde est moins important. Donc, ce qui est de Voilà. notre chair est moins important que ce C'est ça. que nous devons rechercher pour notre esprit. Oui, C'est frère, vrai. quelle était votre intervention? C'est vrai. Frère Danny? Ben, je suis sûr que, dans le fond, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme problème, mais je pense que ça les a juste rapprochés du Seigneur, là, d'avoir souvent la souffrance. Amen. Souvent, la souffrance, elle nous interpelle, elle fait qu'on se raccroche encore plus Amen. aux C'est la choses du vérité. Seigneur, aux choses du Seigneur, en tout cas. Ben oui. C'est- Ben Amen. oui, parce C'est que la vérité. c'est la maladie qui nous fait voir encore plus qu'un autre qui a tout, qui est en bonne santé et tout. Nous autres, ben là, on regarde, on les voit, comme moi, je regarde le monde marcher, je loue le Seigneur, je les bénis, puis je me rends compte que les autres sont même pas conscients, là, sont inconscients qu'ils ont, ils ont leurs 2 jambes, Mhm, ils meurent, sont en mhm, bonne santé, ils ont le bras. Ben, j'ai dit, mhm, Seigneur, je les offre, puis je prie pour eux autres, puis je remercie, parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils ont. Il faut le perdre mhm, pour tout voir. C'est vrai. mhm. Mais encore là, même Ouais. comment on perd pas, parce qu'avec qu'est-ce qu'on a puis qu'on supporte, on l'a, puis on s'unit avec le Seigneur, on y offre par amour, puis c'est vrai qu'il arrive quoi que ce soit, on c'est vrai, notre corps va faire mal, mais la paix intérieure est encore bien plus important. La paix est là, elle règne. Amen. La Amen. paix Amen. du Amen. corps Amen. et de l'esprit, c'est toujours là, peu importe ce qui arrive. Ça ne nous empêche pas Amen. d'avoir mal, de pleurer, de crier, Mhm, mais quand on s'assied puis on se calme un petit peu, là, on voit, non, on n'a pas perdu notre paix, elle est toujours là. Mais notre Amen. corps, on est humain dans notre chair et tout, les émotions passent pareil. Mais tout ce qui est solide, le fondement en béton, ça là, ça bronche pas de là. C'est l'Esprit Saint. Amen. Voilà, donc vous avez vous-même trouvé des réponses. Dieu a guéri leur âme et leur esprit, leur corps avait moins d'importance. C'est vrai. Il s'agit de l'apôtre Paul et du prophète Élisée. L'apôtre Paul lui-même, il l'a dit dans les livres de Corinthiens. Il a dit, Satan m'a mis son ange pour me souffleter, mais j'ai prié le Seigneur pour qu'il me délivre 3 fois. J'ai imploré le Seigneur pour qu'il me délivre, mais il m'a dit, ma grâce te Ça suffit. suffit. Voilà, ma grâce te suffit. Suffit. Et lui-même, Paul, a compris que Dieu ne lui a pas délivré de cet esprit méchant qui le soumettait à la maladie. Il a compris pourquoi. C'était pour le préserver de l'orgueil. Il a dit, le Seigneur ne m'a pas délivré de cet esprit. C'était pour me préserver de l'orgueil.
On trouve cela dans 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 10. Il s'agit maintenant également d'Élisée, le prophète Élisée. Le prophète Élisée était diabétique. Il avait une plaie chronique au pied qui ne guérissait jamais. Lui aussi, il a imploré le Seigneur pour que le Seigneur le guérisse. Paul au moins a eu une réponse, mais lui, il n'a jamais eu de réponse. Dieu n'a rien dit. Il n'est pas guéri. Ah, je vous assure que notre Dieu, quelquefois, il se conduit souvent un peu, de manière un peu compliquée. Donc, Élisée n'est pas guéri de sa blessure, de son corps, mais son âme était guérie. Son esprit était guéri. Il avait la paix. On pouvait te dire que Élisée souffrait de cette maladie diabétique et qu'il avait une plaie. Tu ne pouvais pas savoir. Il a servi Dieu en toute fidélité et honnêteté jusqu'à la fin. Voilà. Parce que son âme était vraiment pure. Son âme était guérie. Son esprit était guéri. Mais de tous les autres personnes, tous les problèmes qu'ils avaient, le Seigneur venait les résoudre. Mais certains problèmes que le Seigneur n'a pas résolus, c'était toujours pour nous donner une leçon, un apprentissage sur ces cas-là, comme le cas du prophète Élisée et le cas de l'apôtre Paul. Mais du reste, je n'ai jamais plus lu dans la parole de Dieu que tel serviteur de Dieu a été malade ou a eu un problème et que le Seigneur ne l'a pas sorti de là. Tous, le Seigneur a résolu leurs problèmes. On connaît Job. Job a retrouvé sa santé et il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. La femme sunamite, et Élie a prié pour son fils et il est revenu à la vie. Donc, juste que nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons le laisser donner le repos à notre âme et à notre esprit pour que nous ayons donc son repos. Sachant donc que le repos de Dieu est toujours en vigueur. Nous pouvons le gagner pour ceux qui ne l'ont pas encore. Pour nous qui l'avons déjà, on doit tout simplement sauvegarder ce repos jusqu'à la fin. Y aurait-il encore des interventions? Merci pour la prière. Amen. Amen. Le frère Danny voulait encore intervenir. Allez-y. Non, je ne savais pas. Non, j'avais rien à dire. D'accord. OK. Voilà. Frère Pierre, tu as retenu beaucoup de choses que tu veux intervenir? Ben, c'est sûr que je suis tout le temps dans des combats, des épreuves, des échecs. Je vis ça tout le temps, à plein temps. Fait que je sais pas comment je vais faire pour alléger tout ça, là, mais c'est sûr que à un moment donné, les choses vont s'alléger. Je pense que ça va être quand je vais avoir ma maison, ça va sûrement être un peu moins pénible d'être assis à quelque part dans un endroit spécialement fait pour me retrouver avec Dieu, là, un endroit de paix, un endroit où ce que Dieu dit quelque part dans la Bible que quand on veut prier, de se retrouver dans notre chambre et de fermer la porte. Puis, c'est un peu... dans Matthieu 6. Oui, c'est ça. C'est un peu ça que je vais recréer dans ma maison. Puis cet endroit-là, il va être saint. Aujourd'hui, c'était pas la chambre, c'était le champ. Ben là, mon endroit de prière, c'est souvent mon auto parce que je suis souvent dedans. Puis même avant que je sois dans le carcéral, c'était la même chose. J'ai vécu pendant 1 an et demi quasiment dans mon auto. Fait que c'était mon endroit de prière. Ça n'a pas été tout le temps le cas. Ça a souvent été aussi l'endroit où j'ai failli perdre la vie souvent. Fait que
j'ai beaucoup subi par rapport aux autos. Fait que j'ai subi du bon, puis j'ai subi beaucoup de mauvais aussi. Fait que présentement, c'est du bon. On peut dire que c'est du bon, même s'il arrive Amen. des petites choses comme aujourd'hui, puisque j'ai pu perdre patience, mais ça n'a pas pris de temps que l'Esprit Saint est venu me voir. Il m'a calmé, ça n'a pas été long. Amen. Fait que, je savais que Amen. Amen. j'avais pas besoin de beaucoup pour sortir de là, mais j'étais vraiment impuissant. J'avais plus rien. Fait que, on va. Amen. On doit tout simplement retenir que, Frère Pierre, on doit rechercher le repos de Dieu qui guérit notre âme, qui donne la paix à notre âme et à notre esprit. Notre chair peut souffrir, mais le Seigneur remédie toujours à cela. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, par exemple, comme je donnais les exemples à Colette, le manque de maison, que le désir d'avoir la maison et que tu n'arrives pas à avoir, voilà l'une des souffrances de la chair. Mais cela ne doit pas perturber ton esprit ni ton âme. Il faut que ton âme et ton esprit gardent la santé, la paix. Voilà. Je donnais un exemple, c'est comme si tu mélanges le travail puis la maison. Faut pas que tu mélanges les deux. Ouais. Faut que tu vives une vie à la maison puis une vie au travail. C'est un peu la même chose. Tu sais, avec le Seigneur, on a une vie spirituelle à bâtir. Puis c'est ça qui fait qu'on a le repos. Parce qu'on sait que Dieu est tout le temps là pour nous. Parce que Dieu, il va être là pour toi, là, mon frère. C'est juste que là, comme on étudiait dans Éphésiens, on vit des épreuves. Puis dans Jacques, on vit des épreuves. L'épreuve est nécessaire à la vie d'un chrétien. On n'a pas le choix. Pour la croissance de notre foi. L'épreuve est très importante parce que c'est l'épreuve qui affermit la foi. Et comme le frère Danny venait de le dire, que c'est lorsqu'on souffre qu'on cherche encore plus Dieu. On s'approche encore plus du Seigneur. Et c'est ça même la raison pour laquelle quelquefois le Seigneur permet la souffrance dans la vie de certains. Mais est-ce que parce que ce n'est que par la souffrance que le Seigneur peut nous éprouver? C'est parce que la souffrance vraiment interpelle vite quelqu'un. Ça pousse certains à réaliser vite ce que le Seigneur veut. Alors que lorsque tu traverses par les moments difficiles dans la souffrance, quelquefois, le Seigneur t'interpelle, mais tu n'as même pas conscience. Tu n'es même pas réceptif, tu n'es pas vraiment à l'écoute. Mais quand tu es dans la souffrance, tu es à l'écoute parce que tu veux que le Seigneur t'annonce quelque chose. Tu veux que le Seigneur te dise quelque chose te concernant la situation. Tu es vraiment souvent attentif à ce moment-là. Ouais. Alors, je bénis le Seigneur pour notre enseignement ce soir. Si nous n'avons plus d'intervention, on peut donc remercier le Seigneur de nous avoir encore guidés ce soir, de nous avoir parlé à travers sa parole. Colette, vous pouvez donc remercier le Seigneur pour nous? Ah, un peu. Allez-y, Colette. Colette, tu as fermé ton micro? Je parlais dans le vide, excusez-moi. Je parlais. Ah, d'accord. Vas-y, Colette. Correct, remercie le Seigneur. Oui. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci encore pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Parce que moi, ça me rejoint beaucoup. Je suis sûre que ça rejoint beaucoup de personnes. Puis c'est à chaque dimanche que c'est jamais la même explication. Puis tu as toujours une parole pour nous rejoindre. Si ce n'est pas un dimanche, ça va en être un autre. Mais il y a toujours quelque chose, Seigneur, que tu
C'est vrai, quand c'est l'heure est arrivée pour comprendre quelque chose, on comprend. Amen. On a une ouverture de cœur ouvert, on est à l'écoute, on est, comment on dit ça? Donc, attentif. Fait que, puis en ayant le cœur ouvert, puis l'Esprit Saint qui nous éclaire, ça ne peut pas faire autrement qu'on comprend la parole. Alors, sois béni éternellement, Seigneur, et que ta parole se répande dans tout l'univers sur la planète. Amen. Amen. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Une très bonne Merci. semaine à Soyez tout le bénis. monde. Bonne semaine, tout Soyez le monde. bénis. Oui. Soyez bénis. Amen. Soyez Soyez bénis. bénis. Ouais, fête d'année, j'ai pas eu le temps cette semaine pour notre suite.